Je peux venir, si vous le souhaitez, sur la dette publique. C'est l'un de mes sujets favoris, donc ne vous inquiétez pas, j'ai des choses à dire. Premièrement, ne trouvez-vous pas paradoxal qu'on nous explique qu'une règle de saine gestion budgétaire est celle qui consiste à ne pas dépasser les 3% de déficit? Donc nous avons le droit de faire des déficits. Concrètement, nous avons donc droit tous les ans d'adopter un budget qui n'est pas à l'équilibre, qui va donc être en déficit et qui va venir augmenter la dette publique. Et à chaque fois qu'il y a une dépense à faire, on nous fait « oulala, dette publique, 100% du PIB, nous n'avons pas les moyens ». Mais ça fait donc 45 ans maintenant que notre budget n'est pas à l'équilibre. Ensuite, nous pourrions très bien, économiser une somme considérable qui tient aux intérêts de la dette publique, qui nous coûte 40 milliards d'euros d'intérêts par an, qui constitue le deuxième poste de dépense de l'État. Pour donner des chiffres, le premier poste de dépense, c'est l'éducation nationale à hauteur de 65 milliards et le budget total des dépenses de l'État est d'environ 320 milliards. En réalité, cette situation des 40 milliards d'intérêts de la dette tient à l'indépendance de la Banque centrale européenne qui prête aux banques privées et ensuite les États se financent auprès des banques privées. Si bien que il en résulte deux conséquences. La première, c'est que nous payons des intérêts alors que nous pourrions ne pas en payer si nous pouvions emprunter directement à la Banque centrale européenne. Et la deuxième conséquence, très insidieuse, c'est que si nous ne menons pas une politique conforme aux intérêts de ceux qui nous prêtent, ils nous menacent d'augmenter nos taux d'intérêt à nous. Et c'est de cette situation qu'il faut sortir. Et de cette manière, nous pourrions régler la question de la dette publique. De la situation qui est la suivante, c'est que ça fait 30 ans que la France vit au-dessus de ses moyens. Mais ça, il faut l'entendre aussi chez les Gilets jaunes. Qui vit au-dessus de ses moyens? Expliquez-moi qui a gagné trop d'argent. Les patrons de PME, les commerçants, les salariés? Alors cela. Non, mais la redistribution sociale, c'est ça le sujet. Mais la redistribution sociale tient au fait que depuis 40 ans, en réalité, nous avons une toute petite partie de la population qui a fait sécession par rapport à l'impôt. Et nous élisons depuis cette période des représentants qui s'appliquent à nous expliquer les raisons pour lesquelles nous ne pourrions pas les imposer comme les autres, c'est-à-dire à proportion de leurs facultés. Ce n'est pas ce que nous leur demandons. Ce que nous leur demandons, c'est de trouver les solutions politiques pour pouvoir les imposer comme les autres. Et des solutions, il y en a.